Certains noms semblent destinés à briller pour toujours, mais derrière le glamour et la célébrité, même les plus grandes stars peuvent tomber dans des spirales inattendues. Qu'ont en commun un milliardaire qui a tout perdu dans des manoirs hantés, un génie de la musique endetté à cause de l'hypersonnalisé et une actrice légendaire piégée par des dettes fiscales? Cette vidéo te mène du côté caché des figures les plus emblématiques. Un monde d'excès, de luxe démesuré et de décisions qui ont redéfini leur vie. Des tigres comme animaux de compagnie, jusqu'à des investissements insolites, ces histoires montrent que la célébrité n'est pas une garantie de stabilité. Pamela Anderson. Sans aucun doute, Pamela Anderson est un nom qui évoque le glamour et le succès. Mais derrière cette image de perfection, il y avait une réalité financière assez compliquée. Et comment quelqu'un d'aussi emblématique dans la culture pop pourrait-il tomber dans un problème aussi commun que les dettes fiscales? D'une part, sa participation à Baywatch l'a transformée en une star mondiale, et sa collaboration avec Playboy a consolidé son statut d'icône des années 90. Cependant, être une figure publique implique également d'être sous le regard constant des médias, ce qui a aggravé l'impact de sa situation. Alors que beaucoup supposaient que sa fortune était garantie, la réalité était tout autre. L'erreur de faire confiance à un gestionnaire commercial inefficace s'est avérée être l'une des pires décisions de sa vie. De plus, le gouvernement de Californie n'a pas été indulgent en la désignant publiquement comme l'une des plus grandes fraudeuses fiscales de l'État. Dans un contexte où son image publique faisait déjà face à des défis, Anderson a dû faire face à un double coup. L'humiliation médiatique et la pression financière. Malgré tout cela, Pamela a montré une capacité admirable à s'adapter et à surmonter les adversités. Elle a participé à des émissions de télévision comme Dancing with the Stars, non seulement pour rester d'actualité, mais aussi pour prouver qu'elle avait encore beaucoup à offrir. Qui plus est, son dévouement à l'activisme animal l'a aidé à rediriger l'attention vers des causes qui comptaient vraiment. En 2020, Pamela Anderson s'est mariée pendant seulement 12 jours avec le producteur Johnny Peters, qui, étonnamment, a affirmé lui avoir payé des dettes de plus de 200 000 $, bien qu'Anderson ait nié cette version. Cloche de Drake a été, pendant des années, la personnification du garçon parfait à l'écran. Mais, que se passe-t-il lorsque les caméras cessent de tourner? La pression de la célébrité, combinée à une gestion financière désastreuse, s'est avérée être une combinaison explosive pour sa vie. Bien que son rôle dans Drake et John l'ait rendu célèbre, la renommée juvénile est souvent accompagnée d'une durée de vie courte. En conséquence, en atteignant l'âge adulte, les offres de travail ont commencé à se raréfier, marquant le début de son déclin. Pour couronner le tout, ces décisions extravagantes, comme l'achat d'un manoir de plus de 2 millions de $ en Californie, l'ont conduit à s'endetter au point de se déclarer en faillite. Pour beaucoup, sa décision de déménager au Mexique a pu sembler étrange. Mais cela avait du sens d'un point de vue stratégique. Là-bas, il a changé son identité artistique en Drake Campana et s'est lancé dans la musique en espagnol, un mouvement inhabituel mais qui a capté l'attention de sa base de fans latino-américains. Malgré ses tentatives pour rester pertinent, les récents problèmes juridiques, y compris des accusations graves, ont encore assombri son image. Belle est un exemple de la façon dont la célébrité précoce peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Drake Bell est apparu dans une publicité mexicaine pour un service de taxi en 2019, où il a interprété une version humoristique de lui-même en espagnol. Cela a encore renforcé sa connexion avec le public latino-américain. Michael Jackson. L'éternel roi de la pop a vécu une vie de luxe et d'excès, mais aussi de tragédie financière. Comment quelqu'un qui a généré des milliards de dollars peut-il finir noyé dans les dettes? Une partie de la réponse réside dans son style de vie excessif, qui comprenait l'achat et l'entretien de Neverland, une propriété qui était bien plus qu'un simple manoir. C'était un parc d'attractions complet, avec des coûts d'exploitation astronomiques. Cependant, ces problèmes ne se limitaient pas au matériel. Les accusations légales contre Jackson en 1993 ont marqué un avant et un après dans sa vie. Elles n'ont pas seulement endommagé son image publique, mais l'ont également conduit à contracter d'énormes dettes pour éviter des procès prolongés.
Le prêt initial de 30 millions de dollars a augmenté de façon exponentielle avec le temps, en raison des intérêts et de son incapacité à générer des revenus constants dans ces dernières années. Malgré tout cela, Jackson est resté une machine à générer de l'argent même après sa mort. Au fil des années, ses droits musicaux et les produits liés à son nom l'ont rendu l'un des artistes décédés les plus lucratifs de l'histoire. En 2009, l'année de sa mort, l'album Thriller a été déclaré comme le disque le plus vendu de tous les temps, avec plus de 66 millions de copies certifiées dans le monde entier. Son héritage reste clairement intact. Nicolas Cage. Connu pour ses interprétations mémorables dans des films comme The Rock et Con Air, est l'une des stars les plus reconnues d'Hollywood. Cependant, son héritage d'acteur est entrelacé avec une histoire de gaspillage qui l'a conduit à faire face à de graves problèmes financiers. Au sommet de sa carrière, Cage a amassé une fortune nette estimée à 150 millions de dollars. Avec ses revenus, il a développé un goût pour l'extravagant et l'inhabituel. Il a acquis des châteaux médiévaux en Europe, une île privée aux Bahamas et une collection de voitures de sport comprenant des modèles rares. De plus, son amour pour l'excentrique l'a conduit à dépenser de grandes sommes en artefacts historiques, y compris un crâne de dinosaure évalué à 300 000 dollars. Malgré ses revenus multimillionnaires, ses dépenses excessives l'ont conduit à accumuler une dette significative. À un moment donné, Cage devait 14 millions de dollars au service des impôts internes, IRS, en raison d'impôts impayés. Dans une tentative de rembourser ses dettes, l'acteur a participé à un grand nombre de films en peu de temps, dont beaucoup ont reçu des critiques négatives, affectant son prestige professionnel. Ses problèmes financiers ont été aggravés par une gestion inefficace et des décisions impulsives. Par exemple, il a investi dans un manoir hanté à la Nouvelle-Orléans, dont l'entretien s'est également avéré être une dépense exorbitante. Malgré ses revers, Cage n'a jamais cessé de travailler pour se racheter. Grâce à ses efforts inlassables, il a commencé à retrouver une partie de sa stabilité financière. Nicolas Cage est propriétaire de l'une des tombes les plus extravagantes de la Nouvelle-Orléans, un mausolée en forme de pyramide qu'il a acheté pour être son lieu de repos final. Bien que l'on dise que son achat avait des fins fiscales, cela reflète son sens particulier de l'excentricité. Mike Tyson, l'un des boxeurs les plus légendaires de l'histoire, a eu une carrière pleine de succès et de chiffres étonnants. Connu sous le nom de Iron Mike, il a gagné plus de 400 millions de dollars pendant sa période en tant que champion du monde. Cependant, ce patrimoine n'a pas suffi à maintenir son style de vie extravagant. Plein d'excès et de décisions discutables qui l'ont conduit à la ruine. Sa passion pour les articles de luxe et les animaux exotiques a marqué son déclin financier. Parmi ses acquisitions les plus célèbres se trouvent des tigres du Bengale, qu'il élevait dans son manoir, et plus de 3000 pigeons, son autre grande passion. Tyson a également dépensé des millions en propriétés, bijoux et voitures de luxe, en plus d'organiser des fêtes extravagantes qui duraient plusieurs jours. En 2003, Tyson s'est déclaré en faillite après avoir accumulé une dette de 23 millions de dollars qui comprenait des impôts impayés, des frais juridiques et des prêts. Pour rembourser ses dettes, il a dû vendre plusieurs de ses propriétés et actifs, y compris son célèbre manoir dans l'Ohio, qui a ensuite été acheté par un entrepreneur. Malgré sa chute financière, Tyson a réussi à se réinventer dans les années suivantes, devenant un entrepreneur et une figure médiatique. Actuellement, il dirige une entreprise de produits dérivés du cannabis, un marché, dans lequel il a trouvé un nouveau succès. Cependant, ses problèmes financiers durant ces années de gloire rappellent comment même une fortune colossale peut s'effondrer rapidement. Mike Tyson a avoué qu'il dépensait environ 240 000 dollars par an pour l'entretien de ses tigres, y compris la nourriture, les entraîneurs et les vétérinaires. Ces animaux ont même fini par faire partie de son identité. Ils apparaissent même dans le film Very Bad Trip. Stephen Baldwin. Le plus jeune des célèbres frères Baldwin a connu une carrière prometteuse à Hollywood durant les années 90. Bien qu'il ait participé à des films et projets à succès, ses problèmes financiers ont commencé à devenir notoires en 2009, lorsqu'il s'est déclaré en faillite. À ce moment-là, Baldwin accumulait une dette de 2 millions de dollars, incluant 70 000 dollars en factures de cartes de crédit.
et une somme considérable en impôts à payer. Au fil des années, ses problèmes économiques se sont aggravés. En 2012, il a fait face à des accusations d'évasion fiscale, devant plus de 350 000 $ à l'État de New York. Baldwin a réussi à éviter la prison grâce à un accord avec les autorités, mais sa réputation en a souffert. Pour compenser ses problèmes financiers, l'acteur a eu recours à la participation à des émissions de télé-réalité et à des projets mineurs. Malgré ses hauts et ses bas, Baldwin a décidé de concentrer sa vie sur la foi et est devenu un prédicateur évangélique. Il a fondé plusieurs organisations religieuses et a consacré son temps à des activités humanitaires. Bien que sa carrière à Hollywood n'ait pas redécollé, il a réussi à trouver une nouvelle identité à travers son travail spirituel. Stephen Baldwin a été l'un des premiers acteurs d'Hollywood à se déclarer publiquement comme chrétien évangélique, ce qui l'a amené à refuser plusieurs rôles qu'il considérait contraires à ses principes religieux. Johnny Depp, l'une des stars les plus emblématiques d'Hollywood, a atteint une fortune nette estimée à 650 millions de $, grâce à sa carrière d'acteur et à des rôles mémorables comme le capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Cependant, sa fortune a commencé à s'effondrer en raison de dépenses excessives et d'une mauvaise gestion financière. Parmi ses acquisitions les plus extravagantes, on trouve une île privée aux Bahamas, un yacht de luxe et une collection d'art si vaste qu'elle pourrait remplir un musée. Les problèmes financiers de Depp se sont aggravés après son divorce de l'actrice Amber Heard en 2017, un processus qui a inclus des poursuites judiciaires et des accords financiers millionnaires. De plus, Depp a découvert que son équipe de gestion financière avait mal géré sa fortune, accumulant une dette de 100 millions de $ auprès du service des impôts internes, IRS, en raison d'impôts non payés pendant 17 ans. Malgré ces difficultés, Depp a continué à travailler sur des films et des projets qui l'ont aidé à retrouver une partie de sa stabilité économique. Son charisme et son talent l'ont maintenu sous les feux de la rampe, lui permettant de surmonter la crise financière qui a failli le ruiner. Johnny Depp a dépensé 3 millions de $ pour un service privé afin de lancer les cendres de son ami Hunter S. Thompson dans l'espace. Un hommage extravagant qui reflète sa personnalité unique. Lindsay Lohan, qui fut l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération, a atteint la célébrité très jeune avec des films comme The Parent Trap et le classique pour adolescents Mean Girls. Avec un avenir brillant devant elle, Lohan a non seulement démontré son talent d'actrice, mais aussi ses compétences en tant que chanteuse. Cependant, la pression de l'industrie, combinée à des décisions personnelles discutables, l'a menée à un déclin qui a affecté à la fois sa carrière et ses finances. À mesure qu'elle a vieilli, Lohan s'est impliquée dans de multiples scandales liés à l'abus de substances, aux manquements professionnels et aux problèmes juridiques. À de nombreuses reprises, elle s'est absentée des tournages ou est arrivée en retard, causant des conflits avec les studios de cinéma. Sa réputation a tellement souffert que les rôles ont commencé à se faire rares. De plus, elle a été accusée de vol dans plusieurs magasins de luxe, un comportement qui a surpris l'industrie et le public. Les problèmes financiers ne tardèrent pas à apparaître. Lindsay a fait face à des dettes importantes et a été expulsée de propriétés en raison de paiements manquants. Bien qu'elle ait tenté de relancer sa carrière avec des émissions de télé-réalité et de petites apparitions dans des films, elle n'a jamais réussi à retrouver la gloire de ses premières années. Lindsay Lohan est propriétaire d'une boîte de nuit à Mykonos, en Grèce, appelée Lohan Beach House, qui est devenue une attraction touristique populaire et fait partie de sa tentative de se réinventer en tant qu'entrepreneuse. Kanye West, une figure qui ne cesse d'étonner le monde. D'une part, son génie musical et son impact sur la mode l'ont consolidé en tant qu'icône culturelle. Mais d'un autre côté, sa vie personnelle et financière a été un tourbillon constant. En 2016, lorsqu'il a annoncé qu'il avait une dette de 53 millions de $, beaucoup se sont demandé comment quelqu'un avec autant de succès pouvait être dans une situation si précaire. Cependant, en analysant son style de vie, les réponses commencent à prendre forme. Pour commencer, Kanye ne fait rien à moitié. Son approche de la vie, et surtout de ses projets d'entreprise, a toujours été à grande échelle. Il a investi des millions dans sa marque Yeezy, affrontant des risques économiques considérables. Bien qu'aujourd'hui Yeezy soit un géant de la mode,
ses premières collections ont été financièrement difficiles, avec des coûts de production et de distribution qui dépassaient les revenus initiaux. De plus, son style de vie était tout aussi luxueux. D'un jet privé avec un coût d'exploitation de 200 000 $ par heure, à des lits personnalisés évalués à plus d'1 million de dollars. Ces choix extravagants ont non seulement alimenté sa réputation, mais aussi ses problèmes économiques. Mais, comme on pouvait s'y attendre, Kanye ne s'est pas laissé abattre. Son association avec Adidas n'a pas seulement sauvé Yeezy, mais l'a transformé en un phénomène mondial, générant des milliards de ventes annuelles. Et, bien que ce succès ait allégé ses dettes, ses déclarations polémiques et ses décisions personnelles continuent de le maintenir sous les feux de la rampe. Kanye West a construit une réplique de la scène flottante de sa tournée San Pablo dans son ranch du Wyoming, où il aurait utilisé l'espace pour répéter de nouveaux spectacles et expérimenter des idées visuelles uniques. Brendan Fraser n'était pas seulement un acteur à succès, mais aussi une icône du cinéma d'aventure et de comédie des années 90. Cependant, peu de gens auraient imaginé que derrière ce sourire charismatique se cachait une lutte constante contre des problèmes professionnels et personnels. Pour commencer, Fraser s'est distingué dans des films comme La Momie et George de la Jungle, où sa capacité à combiner action et humour l'a rendu l'un des favoris du public. Cependant, alors qu'il semblait inarrêtable sur grand écran, les difficultés ont commencé à s'accumuler loin des caméras. D'une part, Fraser a fait face à une série d'échecs au box-office qui l'ont éloigné des projecteurs. Cela, ajouté à la pression des studios pour livrer des succès commerciaux constants, l'a placé dans une position vulnérable au sein de l'industrie. De plus, les exigences physiques de ses rôles l'ont conduit à subir de multiples chirurgies, allant de remplacement de genoux à des interventions sur la colonne vertébrale. Ces blessures, bien qu'invisibles pour le public, ont affecté non seulement sa capacité à jouer, mais aussi sa confiance et sa stabilité émotionnelle. Pour ne rien arranger, un divorce coûteux a encore aggravé sa situation financière. Fraser a dû faire face à des accords financiers qui ont réduit considérablement son patrimoine. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également révélé qu'il avait été victime de harcèlement dans l'industrie, ce qui a contribué à son éloignement d'Hollywood pendant des années. Malgré tout, Brendan Fraser ne s'est pas rendu. Ces dernières années, Fraser a entamé un retour triomphal avec des rôles acclamés par la critique, comme dans The Wall, où il a démontré que son talent reste indéniable. Cette résurgence ne marque pas seulement une nouvelle étape dans sa carrière, mais c'est aussi un rappel de sa résilience face à l'adversité. Brendan Fraser a reçu une ovation debout de 6 minutes au Festival du film de Venise en 2022 après la projection de The Wall, un moment qu'il a ému aux larmes. Lauryn Hill, la voix talentueuse derrière le légendaire album The Miseducation of Lauryn Hill, n'a pas seulement révolutionné la musique des années 90, mais est aussi devenue un symbole de créativité et d'authenticité. Cependant, malgré son succès, sa vie a été marquée par des défis que peu de gens imagineraient en écoutant ses chansons émouvantes. Pour commencer, son premier album n'était pas seulement un succès commercial, mais aussi un chef-d'œuvre qui a redéfini le hip-hop et la soul. Mais, derrière ce jalon, se cachait une lutte constante avec sa maison de disques. Bien qu'il ait vendu des millions d'exemplaires, les contrats désavantageux ont gravement limité ses revenus. D'un autre côté, la pression médiatique à laquelle elle a fait face était implacable. Les rumeurs sur sa vie personnelle, comme sa relation avec Lohan Marley, et les spéculations sur la paternité de ses enfants, l'ont placé au centre d'une tempête qui n'avait rien à voir avec sa musique. De plus, il a décidé de s'éloigner des scènes pour se concentrer sur sa famille, une décision que beaucoup ont interprétée comme la fin de sa carrière. Cependant, son retrait n'a pas été aussi paisible qu'elle l'espérait, car en 2012, elle a fait face à une condamnation pour évasion fiscale. Cela l'a non seulement conduite en prison pendant 3 mois, mais a également affecté sa réputation. Bien qu'elle ait tenté de revenir sur scène, elle n'a jamais réussi à égaler l'impact de son premier album. Mais Lauryn Hill reste une figure qui inspire beaucoup de gens, démontrant que même les étoiles les plus brillantes affrontent de sombres difficultés. En 2022, Lauryn Hill est devenue la première femme rappeuse à avoir un album certifié diamant aux États-Unis plus de 20 ans après sa sortie. Bécassine de l'Ouest. Connue pour incarner l'emblématique Blade,
il est passé du statut de star d'Hollywood à des problèmes juridiques et financiers qui l'ont éloigné du succès pendant plusieurs années. Bien que sa carrière ait commencé avec des films acclamés comme New Jack City et Les Blancs ne savent pas sauter, son véritable sauveur la célébrité est venu avec la trilogie de Blade. Cependant, derrière son image de chasseur de vampires, la réalité était bien plus compliquée. En l'an 2000, Snipes a été accusé d'évasion fiscale, ce qui a marqué le début d'une longue bataille juridique. Bien qu'il ait initialement tenté de se défendre en arguant que ses revenus étaient protégés par des lois inexistantes, la stratégie a échoué et en 2008, il a été condamné à 3 ans de prison. Mais ce n'était pas tout. Alors qu'il faisait face à ce problème, il a également été victime d'un système de Ponzi qu'il a laissé sans une grande partie de sa fortune. Cette combinaison de problèmes juridiques et financiers l'a éloigné d'Hollywood, car les studios ont commencé à le considérer comme une figure controversée. Malgré ces défis, Snipes a réussi à récupérer une partie de sa carrière avec des rôles dans des productions comme Dolomite's My Name, aux côtés d'Eddie Murphy, ce qui a marqué son retour sous les projecteurs. De plus, son dévouement aux arts martiaux et sa discipline personnelle ont été essentiels pour sa résilience dans l'industrie. Wesley Snipes a initialement auditionné pour interpréter Black Panther dans les années 90, bien avant que Marley Studios ne porte l'iconique héros sur grand écran. Toni Braxton était, sans aucun doute, l'une des artistes les plus influentes des années 90. Sa voix inimitable et sa capacité à transmettre des émotions l'ont propulsé vers la célébrité avec des succès inoubliables comme Unbreak My Heart et Breathe Again. Cependant, bien que sa musique passait sur toutes les radios et que son visage ornait les couvertures de magazines, le monde derrière les coulisses était très différent. Son contrat avec sa maison de disques, qui semblait initialement être un tremplin vers le succès, s'est finalement transformé en un piège qui a gravement limité ses revenus. Imaginez cela. Pour chaque album vendu, Braxton ne recevait que 33 centimes, tandis que les maisons de disques accumulaient des fortunes millionnaires. Bien sûr, les problèmes ne sont pas arrivés seuls. Alors qu'elle faisait face aux restrictions de son contrat, elle a également affronté de sérieux problèmes de santé. Le diagnostic de lupus n'a pas seulement affecté sa capacité à travailler, mais a aussi fait exploser ses dépenses médicales, créant un cercle vicieux dont il était presque impossible de s'échapper. De plus, Braxton a tenté de reprendre le contrôle en finançant un spectacle à Las Vegas. Bien que l'idée semblait prometteuse, elle a dû l'annuler en raison de ses complications de santé, laissant derrière elle une traînée de dettes encore plus importante. Malgré tout cela, Toni Braxton n'a pas cessé de se battre. Sa capacité à affronter l'adversité et son activisme pour sensibiliser au lupus l'ont transformé en un exemple de résilience. Bien que les années 90 aient été son âge d'or, son héritage reste vivant grâce à son influence sur les artistes actuels et son impact sur l'industrie. En 1998, Braxton a dû mettre aux enchères ses prix Grammy pour régler une partie de ses dettes. Plus tard, elle a expliqué que c'était l'une des décisions les plus douloureuses de sa carrière. Dennis Rodman. Il n'était pas seulement un spectacle sur le terrain, mais aussi en dehors. Son style de vie extravagant et son attitude provocante l'ont rendu impossible à ignorer. De ses fêtes interminables à son habitude de dépenser des sommes colossales en voitures de sport et propriétés de luxe, Rodman vivait comme si l'argent ne devait jamais manquer. Qui aurait pu imaginer qu'un joueur qui gagnait des millions par an ferait face à la faillite? Cependant, les excès ne se limitaient pas au matériel. Rodman a construit une discothèque personnelle dans le sous-sol de sa maison, un lieu qui est devenu l'épicentre de ses fêtes légendaires. En même temps, son comportement imprévisible lors des matchs lui a coûté des centaines de milliers de dollars en amende. Mais tout n'était pas gaspillage. Rodman a toujours su comment rester à la une, que ce soit par ses apparitions publiques excentriques ou par son amitié inattendue avec des figures politiques comme Kim Jong-un. De plus, alors que beaucoup le voyaient comme une figure scandaleuse, Rodman a trouvé des moyens de rester pertinent à travers des émissions de télé-réalité et des interviews exclusives. Sa capacité à se réinventer constamment, malgré ses hauts et ses bas financiers, témoigne de son charisme inépuisable. Dennis Rodman est l'un des rares joueurs dans l'histoire de la NBA à n'avoir jamais pratiqué le basketball dans sa jeunesse. Il a commencé à jouer à l'université, ce qui rend sa carrière encore plus impressionnante. Monsieur C.
Hammer, dont le vrai nom est Stanley Kurt Bell, a été l'un des artistes les plus influents de la musique rap dans les années 90. Avec son succès You Can't Touch This, Hammer a non seulement révolutionné le genre, mais est également devenu une icône culturelle reconnue dans le monde entier. Son style de danse caractéristique, ses pantalons amples et sa chanson accrocheuse l'ont catapulté au sommet du succès. Cependant, derrière cette image de prospérité et de luxe, se cachait une histoire que peu auraient pu imaginer. L'ascension d'une fortune millionnaire suivie d'une chute vertigineuse vers la faillite. Au sommet de sa carrière, MC Hammer a amassé une fortune estimée à plus de 30 millions de dollars, une somme impressionnante pour tout artiste à cette époque. Cependant, son style de vie reflétait l'opulence qu'il prêchait dans ses chansons. Hammer ne dépensait pas seulement en manoirs et voitures de luxe, mais il a également engagé une équipe de plus de 200 personnes, y compris des amis, des membres de la famille et des gardes du corps, qui représentaient un coût mensuel gigantesque. Sa résidence principale, évaluée à 12 millions de dollars, comprenait un héliport, une écurie et un terrain de baseball. De plus, on dit qu'il achetait des voitures de sport avec la même fréquence que d'autres changent de vêtements. Les dépenses incontrôlées ont finalement eu des conséquences. En 1996, à peine 6 ans après son succès mondial, Monsieur C. Hammer s'est déclaré en faillite avec des dettes s'élevant à 14 millions de dollars. Cet événement a marqué le déclin de sa carrière, car il a perdu une grande partie de son patrimoine, y compris ses manoirs, ses voitures et ses droits musicaux. Malgré ses tentatives pour relancer sa carrière, il n'a jamais retrouvé le niveau de succès qu'il avait connu dans sa jeunesse. MC Hammer a été un pionnier dans l'utilisation des plateformes numériques pour promouvoir sa musique. En 2009, il a lancé une application mobile appelée Hammer Time, démontrant qu'il cherchait encore des moyens d'innover dans l'industrie.